Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau petit cours photo. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son trépied. Alors oui, aujourd'hui on va parler de trépied. J'imagine que si vous vous posez la question de savoir si vous devez avoir un trépied, c'est qu'a priori, vous êtes en train de vous dire que vous allez pratiquer de plus en plus la photo. Alors, mon conseil personnel, c'est de prendre le trépied qui va correspondre à votre matériel et à vos ambitions photographiques. Et à votre pratique du coup. Mon trépied actuel, moi, c'est ça. Voilà, c'est un gros trépied qui vaut environ 150 euros, qui a plusieurs avantages puisqu'il est très grand et il est très stable. Et il n'est pas excessivement lourd, il doit faire 2-3 kg tout de même, hein, c'est assez lourd pour un pied. Ses gros avantages, c'est le peu de sections qu'il a. Là ici j'ai une section, deux sections, trois sections, avec en plus des petits caoutchoucs au bout ici qui permettent qu'il soit bien stable au sol. Il faut savoir que moins vous aurez de sections sur un trépied, d'accord, et plus ce sera stable. Et la stabilité, c'est important. En gros, ne faites pas la bêtise que j'ai faite à mes débuts, c'est-à-dire que moi j'ai commencé la photographie, j'avais un petit appareil photo bridge, très léger, et donc j'ai acheté un trépied pas très cher dans un supermarché, un truc à moins de 50 euros. J'en ai en fait acheté 3 sur quelques années. C'est assez fragile comme trépied, même si c'est parfait pour ce type d'appareil photo. Pour les bridge, c'est impeccable, c'est pas très lourd, c'est pas trop encombrant, c'est très léger et c'est suffisamment stable. Maintenant, quand j'ai évolué un petit peu, je suis passé sur un réflexe qui aujourd'hui serait l'équivalent du 1300D à peu près de chez Canon, donc un entrée de gamme. Les pieds que j'avais à l'époque sont devenus trop limites, c'est-à-dire que mon appareil photo tremblait quand il était dessus et c'était pas suffisant. Je suis donc parti racheter un autre pied, un quatrième du coup, un petit peu plus costaud, mais toujours pas très cher. Il devait coûter entre 70 et 80 euros à l'époque. Et cette fois-ci, c'était parfait pour mon 350D et puis son objectif le plus lourd qui était le 70-300 de chez Sigma. Par contre, voilà, quand j'ai changé d'appareil photo, j'ai quitté mon vénérable 350D pour passer à un 70D avec des objectifs un peu plus lourds, un 18-135 fourni avec, mais surtout un 105 mm macro qui pèse 500 grammes rien que lui tout seul. Là, ce trépied est devenu vraiment limite. C'est-à-dire que dès que je mets l'appareil dessus, le trépied tremble. Il ne bascule pas, mais il tremble. Et donc, c'est pas terrible. Ça me donne des photos floues, ça me donne des choses comme ça. Et c'est pour ça que je suis passé sur un trépied beaucoup plus costaud. Donc, en fonction de ce vers quoi vous allez vous diriger comme pratique photo, est-ce que vous allez utiliser souvent votre trépied? Est-ce que vous allez faire souvent de la photo? Est-ce que vous allez peut-être plus tard acheter des objectifs plus lourds, plus qualitatifs? Ou est-ce que vous allez simplement changer de boîtier? Dans ces cas-là, mon conseil à moi, c'est de prendre tout de suite un trépied qui tienne un peu la route, qui soit un peu costaud, quitte à mettre un petit peu plus cher. L'avantage, c'est que ça casse pas et que ça peut durer une dizaine d'années. Les petits trépieds de supermarché à 50 euros ont une durée de vie beaucoup plus courte quoi qu'il arrive. Moi j'aurais fait beaucoup d'économies à prendre un pied plus cher au départ, mais voilà, je savais pas trop, j'avais pas de conseils, donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. J'ai ceci dit un deuxième trépied que j'utilise régulièrement, c'est celui-ci. Alors ça c'est un trépied qui est un peu moins cher que le gros que je vous ai montré, hein, qui vaut une centaine d'euros seulement, qui possède pour le coup 5 sections. Alors là, ça veut dire qu'il perd énormément en stabilité, donc il est beaucoup moins stable que mon gros trépied là. Mais il a un avantage qui est vraiment intéressant, c'est que replié, il fait 35 cm. 35 cm, ça se met très facilement dans un sac à dos pour quand on part en randonnée ou en voyage. Et c'est effectivement le trépied que je prends quand je pars en voyage. Il est moins stable, je le sais. Je peux le lester, je peux faire des choses parce qu'il est quand même relativement rigide. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre ça dans une valise ou un sac à dos que ça. Quand même moitié moins. Donc mon compromis ça a été ok, je lâche un peu la stabilité, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus maniable quand je suis en voyage. Bref, mon conseil, si vous voulez acheter demain un trépied, posez-vous la question de 1. Quel est le poids du matériel que vous allez mettre dessus? Il ne faudrait pas que le trépied bascule ou il ne faudrait pas que ça tremble au moindre coup de vent.
quelle est votre pratique photo? Est-ce que vous faites de la photo de façon très occasionnelle ou est-ce que vous faites de la photo et vous voulez vous diriger vers de la photo, de la vraie photo artistique, avec des effets, avec des choses comme ça, et auquel cas, si vous venez à faire de la pose longue avec un trépied, il faut qu'il soit absolument très stable. Au niveau des marques avec lesquelles vous allez être tranquille, vous allez avoir Manfrotto, vous allez avoir Vanguard, vous allez avoir Gizzo, mais Gizzo est cher, et vous allez avoir Velbon également. Voilà, ce sont les 4 marques qui sont très solides. Alors il y en a certainement d'autres que je ne connais pas, mais ça c'est les 4. J'ai déjà pu un peu tester les pieds et je sais qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont tous à peu près dans la même gamme de prix, entre 50 € pour les entrées de gamme chez Manfrotto et Vanguard, 50-70 €, jusqu'à plus de 200 € pour les hauts de gamme. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques petits conseils que je vous ai donnés sur les trépieds, vous pourrez choisir le trépied idéal pour vous. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou pour me dire ce que vous avez choisi comme trépied. Partagez cette vidéo à ceux qui ça pourrait intéresser, puis ça permettra de faire connaître la chaîne. Mettez-moi un petit like, ce sera super sympa. Et puis d'ici la prochaine fois, ma foi, faites-vous plaisir. Ciao!